Toujours en bref, monsieur le maire, vous avez lancé une alerte car selon vous, la PMI est en danger. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Qu'est-ce qui vous autorise à parler de danger? Vous savez, vous inquiétez les parents. Alors d'abord, ce n'est pas moi qui lance l'alerte, je ne fais que relayer une alerte des professionnels de santé qui m'ont alerté sur les dangers que couraient vous avez fait une conférence de presse, vous avez fait une conférence de presse, vous avez appelé un rassemblement, c'est vous qui alertez. Oui, parce que je joue mon rôle d'élu, c'est-à-dire qu'il y a un risque de baisse, il y a plus qu'un risque d'ailleurs, parce qu'il y a déjà des baisses de moyens dans les PMI, puisqu'il y a le nombre de psychologues qui a diminué, le nombre de puéricultrices qui a diminué, et le nombre de couvertures a diminué. On est passé de 250% de couverture à 100% de couverture. Donc il y a là une baisse de moyens manifeste pour les PMI de Gennevilliers et des Hauts-de-Seine. Alors on sait que les prestations, c'est le suivi des mamans enceintes, la naissance et des bébés jusqu'à la maternelle. Mais avant d'alerter, est-ce que vous êtes passé par la discussion avec les responsables? Bien sûr. Elsa Fossillon, qui est conseillère départementale, a rencontré le directeur des affaires sanitaires et sociales du département, bien entendu. Et celui-ci ne nous a pas rassurés. Il nous a rassurés sur le fait qu'il allait signer la convention pendant 1 an pour les PMI municipales, sans garantie pour la suite. Et surtout, les baisses de moyens s'appliquent dès maintenant. Et les personnels qui mettent en œuvre les décisions prises par la direction de ce secteur-là nous disent aussi qu'il y a une baisse de moyens importante. Mais ils vous donnent des explications pour qu'ils soient amenés à faire ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils font pour des raisons. Ils ont des problèmes budgétaires, j'imagine. Comme vous en avez pour la municipalité. Tout à fait. Alors, ce qui n'est pas complètement vrai pour le département, qui connaît aussi des baisses de subventions, mais comme il diminue ses dépenses en se retirant toutes les compétences qui ne sont pas d'ordre départemental, il a fait des excédents l'année dernière. Donc il pourrait garder et investir même davantage sur la santé des enfants et de leur famille. Donc il n'y a pas d'argument financier. J'espère que c'est une décision technocratique et que les politiques vont pouvoir revenir en arrière au niveau du conseil départemental. C'est pour ça qu'on les alerte. Donc ça veut dire que la discussion est faisable encore? Je l'espère, en tout cas je la souhaite. Alors, on connaît la tradition de la ville de Gennevilliers qui met le paquet, comme on dit, pour la santé, avec un grand CMS et d'autres structures. Est-ce qu'en cas de non-solution pour les PMI, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la ville est prête à mettre la main dans la poche? Non, je dis non parce que c'est vraiment de la compétence du conseil départemental et exclusivement de la conseil. Pour vous, la santé. Bien entendu, mais notre budget n'est pas en extension. Et donc, si on décide de prendre ce transfert de charge, il faudra qu'on diminue d'autres secteurs. Dans des secteurs que vous trouvez importants comme l'école, etc., vous mettez la main à la poche. Oui, mais en tout cas, il me semble important de se battre déjà pour que le conseil départemental remplisse ses missions. Ce sont ses missions, ce ne serait pas juste qu'il se désengage. Il nous faut gagner sur ce terrain-là. Monsieur le maire, le conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance s'est réuni en janvier. Il a donc réuni la police, la justice, la préfecture et la ville et il donne une photographie de la situation en matière de sécurité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à Gennevilliers, la délinquance en hausse ou en baisse? Plutôt en baisse, de l'opinion de Madame la commissaire et puis des services de police. On a des baisses sur les attaques aux biens et des baisses sur les violences urbaines. Alors, je sais que tout n'est pas parfait, qu'on a encore beaucoup de points d'amélioration. Il y a des domaines en tout cas, ces points, il y a des domaines où c'est en hausse. Alors, oui, dites-nous. Comme dans toutes les villes, sur les violences aux personnes et qui sont essentiellement dues, d'après Madame la commissaire, à un changement de calcul. Dans toutes les villes, on observe la même hausse. C'est pas les mêmes critères. C'est pas les mêmes critères. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas. Alors, en matière de prévention, vous faites Il y a aussi des améliorations sur les questions de lutte contre la drogue. Et là, c'est certainement une amélioration du travail des services, comme à chaque fois que l'on peut le repérer sur ce secteur-là. En matière de prévention, vous faites quoi? Alors en matière de prévention, on a toutes nos activités, je dirais, d'ordre normal, qui sont toutes les activités du service jeunesse, que nous développons en direction de toutes les jeunesses et dans les quartiers. Nous avons aussi des activités que peu de villes ont, qu'on appelle par exemple le fil continu, qui est une activité qui est donc en direction des jeunes collégiens, où la ville plus les enseignants, ou des enseignants plutôt, du collège, quand un enfant est exclu du collège, plutôt que de le laisser dans la rue, nous le récupérons et enseignants et équipe éducative de la ville de Gennevilliers, nous travaillons avec lui, y compris pour qu'il puisse mieux revenir dans son collège. Vous faites quoi? Vous faites la morale? Non, c'est pas une question de morale. On travaille sur lui sur des questions de posture comme individu, sur des questions d'envie d'apprendre. On essaie de lui remettre le pied à l'étrier, comme l'on dit. C'est une activité de prévention extrêmement importante parce que on avait de l'ordre de 300 enfants exclus pendant un moment. On a diminué à 200 aujourd'hui. Et le
fait qu'on n'ait pas 200 ou 300 mômes dans la rue parce qu'ils sont exclus du système éducatif, c'est pour moi un moment de prévention important. Vous avez opté, monsieur le maire, pour l'installation de visiophones aux entrées des écoles primaires et maternelles. Pourquoi? Il y a déjà des caméras ici ou là dans les quartiers, et maintenant on va au visiophone pour les écoles. Bah, vous mettez bien des caméras dans votre studio. Mais plus sérieusement, ça nous semble important que les gardiens d'école ou les directeurs et directrices d'école puissent voir qui sonne à la porte. Ça sert qu'à ça. On pouvait ouvrir, ça sert à ça. On pouvait ouvrir à distance sans voir qui était là. Aujourd'hui, on pourra ouvrir à distance en voyant qui est derrière la porte, ce qui est pour moi une mesure de sécurité supplémentaire. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.